Tes cheveux ne poussent plus, ils sont cassants, ils sont ternes. Tu veux pouvoir les traiter, mais avec pas trop d'ingrédients, pas quelque chose de trop compliqué, juste un seul ingrédient, tu as la bonne adresse. Bonjour chers abonnés, aujourd'hui nous allons encore parler de santé de nos cheveux. Il peut arriver qu'avec des événements de la vie, avec le stress, avec l'âge, avec les accouchements, en tout cas pour plein de raisons différentes, tes cheveux ont perdu leur vitalité, ils ont perdu leur santé et tu décides de les prendre en main. Ici, je te propose en fait l'utilisation de l'huile de palme en bain d'huile. Juste l'huile de palme, ok? Le bain d'huile peut être fait de plusieurs produits, d'un mélange de 2 ou 3 huiles de différents produits. Mais ici, nous allons expérimenter ensemble l'utilisation de l'huile de palme pure et simple, sans autre ajout. Comme tu as pu le voir, j'ai commencé le processus d'application de l'huile de palme. D'abord, en humectant un peu d'eau dans les cheveux pour leur donner une certaine hydratation. Parce que pour avoir une bonne hydratation, il est bon d'utiliser de l'eau d'abord et ensuite de sceller cela avec du gras. Donc, j'ai bel et bien commencé en ajoutant un peu d'eau, vraiment légèrement de l'eau dans les cheveux au tout début de la vidéo. Et ensuite, je vais travailler portion par portion. Donc, ce que je fais, c'est que j'applique de l'huile de palme sur chaque portion du cheveu et je prends vraiment le temps de masser pour m'assurer que l'huile de palme pénètre dans le cheveu. Dans une précédente vidéo, j'ai fait un autre bain d'huile à l'huile de palme, mais là, j'avais mélangé l'huile de palme, le beurre de karité et un peu de ton conditionneur habituel. Et ici, en fait, j'utilise juste l'huile de palme et au travers de cette vidéo, je vais te donner la différence entre ces deux façons d'utiliser l'huile de palme en bain d'huile parce qu'il y a une différence. Il y a des avantages et des inconvénients que je vais te partager dans la suite de la vidéo. Mais avant d'en arriver à la comparaison des deux façons d'utiliser l'huile de palme en bain d'huile, je vais d'abord commencer par te donner les avantages de l'huile de palme. L'huile de palme est une huile qui est riche en acides gras et qui apporte beaucoup aux cheveux. Elle est riche en vitamines, elle pénètre facilement le fil du cheveu et permet de redonner en fait de la vitalité à tes cheveux, de la brillance, permet de nourrir également le cuir chevelu et de traiter quelques petits soucis que tu pourrais avoir avec ton cuir chevelu. Et qui dit cuir chevelu en santé, dit cheveux en santé. Donc, c'est une huile aussi qui est facile à appliquer parce qu'elle est relativement légère. Mais à certaines températures, si tu vis dans un pays tempéré, cette huile peut en fait se figer et faire des grumeaux. Ce qui est notre cas ici. Donc, j'ai d'abord passé mon huile au micro-ondes quelques secondes, 30 secondes. L'idéal serait de le faire avec au bain-marie. Aujourd'hui, je l'ai fait avec le micro-ondes. C'est pas la fin du monde non plus là. Mais tu peux fondre ton huile avec au bain-marie et par la suite l'appliquer. Ainsi, l'huile est plus légère et tu vas pouvoir l'appliquer plus facilement. Tu vas pouvoir la faire pénétrer dans le cheveu plus facilement. Et comme tu le vois ici, j'insiste aussi sur le cuir chevelu. Je profite pour faire un massage du cuir chevelu avec cette huile. C'est quoi le plat? Maintenant, je veux en fait partager avec toi la fréquence à laquelle j'utilise ce bain d'huile. Là, je suis en train de faire un essai, comme un challenge avec les cheveux de ma fille qui ont été endommagés. Pour la petite histoire, par des locks qu'on a installés ensuite enlevés. Donc, nous sommes en train d'essayer de retrouver en fait la vigueur, la vitalité, la santé de ses cheveux. Donc, pendant 4 semaines d'affilée, nous allons utiliser l'huile d'olive en bain d'huile une fois par semaine. Donc, je te suggère de l'utiliser une fois par semaine, sinon une fois toutes les 2 semaines. Mais si tu as une autre expérience avec l'huile de palme, n'hésite pas à le partager en commentaire. J'aimerais savoir si tu l'as déjà utilisé, à quelle fréquence tu l'as utilisé et sous quelle forme. L'as-tu utilisé mélangé avec un autre beurre ou avec une autre huile ou l'as-tu utilisé toute seule, à elle toute seule comme bain d'huile?
Tout au long de la vidéo, comme tu vas le voir, je vais vraiment insister sur le cuir chevelu, lui faire des massages parce qu'elle a un peu de pellicule, elle a quelques plaques par endroit, afin de m'assurer aussi que j'apporte un peu plus de nutriments au cuir chevelu. Et je vais travailler portion par portion. Et les cheveux que tu vois ont été préalablement démêlés, ok? Démêlés au doigt. Et ensuite, vraiment, l'utilisation du peigne, c'est comme en dernier recours. Parce que tu ne peux pas commencer à démêler les cheveux avec un peigne, ça va favoriser la casse. Donc ça, c'est des cheveux qui ont été démêlés au doigt. Ensuite, à l'application, je spray de l'eau et quand j'applique de l'huile, ce mélange va permettre un démêlage un peu plus facile. Donc tu vas voir que je vais le peigner. Je vais les peigner les cheveux facilement avec un peigne à dents-larges. Ensuite, je termine en fait l'application de l'huile à chaque touffe avec une torsade. Et ensuite, je mets un élastique au bout parce que pendant le lavage, il va falloir que la touffe puisse tenir pour ne pas que les cheveux s'entremêlent encore comme au départ. Pour en revenir à la comparaison de l'utilisation du bain d'huile, comme je l'ai dit, la première semaine, nous avons utilisé le bain d'huile à partir d'un mélange d'huile de palme, de beurre de karité fondu, et d'une toute petite quantité de 2 cuillères à soupe de conditionneur. Et c'est ainsi que nous avons appliqué le bain d'huile. Cette semaine, nous avons utilisé l'huile de palme toute seule directement sur les cheveux sans la mélanger. Quelle est la différence que nous avons constatée? Je dirais même plutôt quelles sont les différences que nous avons constatées. Première différence, l'installation de l'huile de palme à elle toute seule, bien qu'elle soit un peu plus fluide, est un peu plus délicate parce que on a vraiment beaucoup plus d'écoulement. L'huile coule, elle salit. Tu peux voir comment mes mains sont toutes rouges et puis elle a de l'huile qui coule partout là comme tu peux le voir sur la tempe. Donc il fallait veiller en fait à tamponner à chaque fois pour que l'huile ne lui coule pas dessus dans son vêtement. Donc déjà cette fluidité était un peu plus difficile à gérer à l'application. Comparé au mélange que nous avions fait la dernière fois, tu vois là ça coule vraiment sur le front. Comparé à la fois précédente, quand nous avons fait le bain d'huile avec le beurre de karité et un tout petit peu de démêlant, la consistance du bain était un peu plus épaisse, du coup l'application était un peu plus facile et le produit restait un peu plus accroché aux cheveux et au cuir chevelu. On avait moins d'écoulement. Une autre différence que j'ai remarqué avec les deux façons d'utiliser l'huile de palme comme bain d'huile, au-delà du fait que l'huile de palme toute simple était plus difficile à installer parce que ça découlinait de partout, la deuxième différence, je l'ai constatée au moment du lavage. Au moment du lavage, je me suis rendu compte que l'huile de palme toute simple, on a eu plus de mal à s'en débarrasser des cheveux. L'explication que je peux avoir, c'est juste, je pense que l'ajout du conditionneur la première semaine a favorisé en fait, avec l'eau tiède, a aidé à ce que nous soyons débarrassés plus facilement de la matière qui était installée dans le cheveu pour le bain d'huile. Donc, pour la deuxième semaine, ayant utilisé l'huile toute simple et ayant vraiment imbibé le cheveu avec l'huile, au moment du lavage, on a eu beaucoup plus de mal à se débarrasser de l'huile. Tout était encore tout rouge jusqu'au 3e shampoing. Et j'avoue aussi que j'en ai beaucoup mis, comme tu peux le voir là, j'en ai peut-être beaucoup trop mis. Donc, n'hésite pas à me partager en commentaire si tu essaies ce bain d'huile. Est-ce que tu vas préférer l'utiliser, l'huile de palme toute seule, ou est-ce que tu vas préférer l'huile de palme mélangée au karité et au conditionneur? Donne-moi ton avis et puis ensuite on pourra échanger, faire un partage d'expérience. Donc là, nous avons presque fini avec l'application de l'huile sur le cheveu. Comme tu peux le voir, je masse vraiment le cuir chevelu. Et par la suite, j'installe d'abord ce sac plastique sur la tête, ok, pour isoler en fait le cheveu imbibé d'huile de la serviette chaude que je vais mettre par-dessus. Ensuite, j'applique cette serviette qui a été chauffée 2 minutes au micro-ondes, mouillée et chauffée 2 minutes au micro-ondes pour produire en fait une source de chaleur qui, en plus de la température du corps, va aider au processus du bain d'huile. Et par-dessus, je mets un sac plastique pour vraiment conserver cette chaleur sur sa tête pendant 30 minutes. Oui, parce que nous avons laissé reposer le bain pendant 30 minutes avant de le laver. Donc, nous voici arrivés à l'étape du lavage. Donc, nous commençons par un rinçage assez profond
avec de l'eau tiède pour essayer d'éliminer un maximum de matière grasse d'huile avant de commencer à appliquer le shampoing. Et comme je l'ai dit précédemment, j'ai mis beaucoup d'huile, ok? Et le fait que j'ai pas rajouté du démêlant, je pense qu'on a eu plus de mal à nous débarrasser de l'huile de graine. Donc après un long rinçage, nous voilà maintenant à l'étape d'appliquer le shampoing. Ici, on utilise notre shampoing à base de clous de girofle. Je te mettrai dans la barre de description de la vidéo comment nous avons confectionné ce shampoing au clous de girofle. Donc nous allons utiliser ici notre shampoing au clous de girofle pour laver les cheveux et puis finir en fait ce processus de bain d'huile. Donc après un premier lavage, nous sommes maintenant au rinçage et vraiment j'insiste sur les mèches de cheveux. J'essaie de vraiment appuyer pour faire sortir le maximum de gras mélangé au shampoing pour qu'on n'ait pas besoin de trop de lavage pour se débarrasser de l'huile qu'on a appliquée. Parce que finalement, le but du bain d'huile est d'hydrater le cheveu, de le nourrir. Donc si on se retrouve à trop laver, je pense qu'on tue en fait le pourquoi du bain d'huile, on détruit en fait les avantages du bain d'huile. Donc ici, j'insiste beaucoup sur le lavage du premier shampoing. J'essaie de me débarrasser d'un maximum d'huile avec de l'eau tiède de préférence parce que huile et eau froide, je ne pense pas que ça va vraiment fonctionner. Et puis, je réapplique le shampoing pour un deuxième lavage. À la fin du deuxième lavage et du deuxième rinçage, on est quand même débarrassé de l'huile, le cuir chevelu est propre, les cheveux sont propres. Donc, on va ensuite passer à l'étape du démêlant. Je vais appliquer ici un conditionneur pour aider aussi le cheveu à être bien nourri. Bien masser le conditionneur partout sur la tête, s'assurer de bien toucher le cuir chevelu, de masser les cheveux, de faire pénétrer le produit dans chaque cheveu et ensuite passer au rinçage final. Donc ainsi, on termine la partie proprement dite, à proprement parler du bain d'huile. Et on va passer à la suite des soins capillaires, de nos soins capillaires hebdomadaires. Donc tu fais les soins comme tu as l'habitude de le faire. Moi, je suis vraiment une fan d'étirer les cheveux par le fil. Donc là, nous allons passer tout de suite à étirer les cheveux au fil. Et puis ensuite, préparer les cheveux pour sa coiffure protectrice que nous allons garder certainement pendant 2 semaines. Donc ici, pour étirer au fil sur cheveux humides, j'applique en fait une petite quantité de beurre de karité dans ma paume et j'utilise en fait cette huile-là, ce karité pour défaire les cheveux. Étant donné qu'ils ont été très bien démêlés lors de l'installation du bain d'huile, ils sont faciles à peigner. On a pratiquement 0 casse. Et je vais effectuer un tracé le plus net possible quand même pour installer son étirement au fil. Cette fois-ci, je fais les portions un peu plus petites pour étirer au fil parce que plus les portions sont petites, plus les cheveux seront bien étirés parce que le but final ici, on veut assez étirer et puis par la suite lui couper les pointes. Donc en fait, pour éviter d'utiliser de la chaleur, je ne vais pas lisser les cheveux avec un peigne chaud avant de lui couper les pointes. Donc je vais lisser au fil. Donc comme tu vas le voir ici, je vais faire des portions assez petites pour lui lisser les cheveux au fil. Donc à ce niveau de la vidéo, je prends le temps pour m'arrêter, te remercier déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau et t'encourager en fait à la liker, à mettre un petit pouce, c'est gratuit, ça ne te coûte rien, à la partager et puis à la commenter aussi. Nous avons besoin de tes commentaires en fait pour vraiment installer un partage. Est-ce que tu as profité de quelque chose? Tu as appris quelque chose au travers de cette vidéo? Ne pars pas sans commenter, ne pars pas sans nous laisser un petit message. Ça nous encourage à continuer et ne pars pas sans nous dire également qu'est-ce que tu as appris. C'est vraiment une plateforme d'échange. Et puis, oui, like, partage parce que plus tu vas liker, partager, commenter, cette vidéo sera proposée en fait à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Donc, n'hésite pas en fait à nous encourager par le petit pouce et puis par tes commentaires. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo que je vais récapituler ainsi. Durant cette vidéo, nous avons fait un bain d'huile à base d'huile rouge pure et simple sans autre ajout. Et nous avons fait une petite comparaison entre ce bain d'huile et celui que nous avons fait la semaine précédente, toujours avec de l'huile de palme.
mais à laquelle nous avions mélangé du beurre de karité et un peu de conditionneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.